Mes chers balances, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Qu'est-ce qui va se passer pour vous mes balances, signes solaires, lunaires, ascendants, et si vous êtes balance en Vénus, qu'est-ce qui va nous arriver? Bah oui, parce que je suis balance également, donc ce tirage me concerne aussi. Allez, c'est parti, je me concentre, je vous invite à en faire de même. Pour ce mois de janvier 2021, merci pour les anciens abonnés, merci pour les nouveaux, merci pour ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées. Il me reste quelques créneaux en cette fin d'année pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir des éclaircissements. Allez, c'est parti pour les balances, pour les sentiments, l'amour, pour ce mois de janvier. Oh, alors, ça, oh, 4 cartes qui sautent. 4 belles cartes. Oh, l'espoir. L'étoile, le cavalier, ça arrive vite, des nouvelles, quelqu'un, une clé. Et les poissons. Le poisson, c'est plus la notion d'argent, finance, côté matériel. Là. Oh, des très très belles énergies, mes balances. Allez, je continue avec mon oracle des fées. La carte de l'espoir. L'étoile, j'adore. La carte du cavalier, je l'aime bien. Celle-là aussi, c'est des nouvelles qui arrivent vite. Quelqu'un qui arrive vite à vous. Hein. Allez, je continue. Alors, la carte des animaux. Bon, ça, c'est toujours cette carte assez étonnante. Peut-être quelqu'un qui travaille avec les animaux. Quelqu'un qui aime les animaux, ou peut-être quelqu'un qui va réveiller son côté animal en lui ou en elle. Allez savoir. Ah, on sort d'une période de solitude pour d'autres. Ah, la carte du deuil, là, on parle de... Alors, le deuil, c'est une rupture. Il y a eu une rupture pour certains, certaines. On trouve une clé, on trouve une solution. Alors, sur les deux dernières énergies, on était sur des énergies de fin de quelque chose et on passe vers quelque chose de beaucoup plus positif. Je vais développer donc chakra du cœur. Alors, oh, fusion des sentiments là, waouh! On retrouve l'espoir, on retrouve une... Ah, c'est beau ça. Il y a peut-être une attente, hein. Ah, relation discrète, secrète, pour certains, certaines. Ok, ça se précise, mes amis, là. Ça se précise. Okay. Alors, je prends celui-ci. Oh, célébration. Waouh. Fusion des sentiments, espérance, célébration. Vous allez célébrer quelque chose, mes balances. Vous allez, il y avait une attente là. Hein. On était dans l'espoir d'être avec quelqu'un. Ah, alors là, je perçois quelque chose. Alors, attendez. Je vais compléter, mais... je complète les autres messages. Je reviens au premier. C'est la carte des animaux. Je vais prendre mon oracle, les cartes lumière, pour compléter cette notion d'animal. Mais je viens de canaliser quelque chose. Oh, on parle d'amour inconditionnel. Le quatrième message est un petit peu plus lourd, mais c'est pas négatif. Hein. C'est... Mais après, je suis pas là aussi pour donner que des messages positifs, heureusement. Hein. Sinon,
Sinon, dans ce cas-là, je sais pas pourquoi en ce moment, sinon, aller lire l'horoscope dans Télé Loisirs, hein, où tout est beau, tout est gentil, c'est pas. Alors, premier message, vous allez. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous attire. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille avec des animaux, qui aime les animaux, mais c'est pas trop ce que je perçois ici. Il y a quelqu'un qui vous attire, et je dirais que là, c'est votre côté un petit peu animal. C'est une attirance physique, là. C'est une attirance chimique. Peut-être même une attirance sexuelle, mais pas que. En tout cas, une attirance, c'est fort. C'est l'autre, ouais, on a envie, on a envie de le voir, de la voir, on a envie d'être avec, on a envie. Quelqu'un qui nous attire fortement, avec qui on a envie de faire quelque chose. Et on n'est pas trop, on ne sait pas trop encore si ça va se faire, ça a peut-être déjà commencé, mais je dirais que c'est un début de relation là, hein. On est en début de relation, c'est très charnel, mais on ne se voit pas souvent parce que, pour plein de raisons, confinement, éloignement, distance, blocage. Et là, on vous dit déjà que vous êtes protégé, la protection, le lien est protégé. Et même si vous étiez dans le doute, c'est protégé. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous aviez des doutes aussi par rapport à ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne, avancez en toute confiance, vous allez être éclairé là. Vous allez la revoir cette personne, vous allez célébrer une fusion des sentiments avec tout ce que ça raconte derrière, hein. Donc on se voit, on est amoureux, on est fusionnel, on est dans notre bulle. On est protégé, et notre côté animal très très charnel qui ressort. Super message mes balances. En fait, tous les espoirs sont permis là, hein. Je ne sais pas qui est cette personne qui fait chavirer votre cœur, mais en tout cas, sachez que vous êtes protégé là, hein. Et pour ceux et celles qui étaient un peu dans le doute, non, mais allez-y parce que là, vous allez passer de très très bons moments. Et comme je le dis tout le temps, les cartes ne me disent pas si vous allez vous marier ou pas avec cette personne. On n'en est pas là, hein. On est sur des énergies de janvier. Mais en tout cas, pour bien démarrer l'année, ouais, plutôt sympa là, hein. Plutôt sympa. Ouais, super beau message, je suis ravie. Est-ce que j'en prends une autre? Non, je crois que le message est clair. Allez-y, hein. Lâchez-vous mes balances. C'est plutôt sympa. Deuxième message, relation discrète, secrète, solitude du prix. Ouais. Alors là, il y a une relation qui est un peu cachée, qui n'est pas dévoilée. Il y a peut-être eu des mensonges, le détachement. Ouais, il y a une personne qui revient à vous au triple galop là. Alors, deux cartes qui viennent de s'inviter. Alors, vous êtes dans une relation discrète pour certains, certaines. C'est peut-être une triangulaire, hein. Souvent, quand c'est discret comme ça, il y a peut-être une notion de triangulaire ici, si ça vous parle. Il y a eu un moment d'arrêt, vous êtes senti abandonné par cette personne. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des... Ouais, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses pas très très jolies. Alors vous êtes sur la défensive, bien évidemment, ce qui est logique. Par rapport à ces mensonges. Mais ce qui se passe là, c'est que comme vous vous êtes détaché, et même si vous vous êtes senti très très seul, vous vous êtes détaché. Vous avez fait... vous avez mis un off en fait, j'ai l'impression. Vous avez su dire stop, même si vous êtes dans la souffrance, hein, ça n'empêche pas, hein. On peut être un peu, je me retire, je souffre en silence, parce que voilà, parce que j'ai pas à te dire pourquoi je souffre, et par fierté aussi.
et ce qui est légitime. Vous êtes détaché de cette personne. Et même s'il y a beaucoup de colère, le fait que vous soyez détaché, ça va la faire revenir en fait. C'est ce que je perçois ici. C'est un peu la notion de ok, tu veux pas. Alors ouais, triangulaire, l'idée c'est pas que l'autre vienne à tout prix pour. Je dis pas que la relation elle va devenir comment dire, elle va sortir de l'ombre, c'est pas ça. Hein. S'il y a une triangulaire, le fait de vous être détaché fait que l'autre va revenir au triple galop, voyez. Si c'est pas une notion de triangulaire, mais que la relation elle n'est pas encore exposée au niveau des amis, pour plein de raisons, que l'autre vous a abandonné, même si vous en souffrez, le fait de vous détacher fait que ça le fait revenir, hein, c'est un peu... et là, c'est la carte de l'amour, parce qu'il y a un lien, il y a de l'amour, mais là, je verrais certaines balances qui auraient un petit peu géré cette relation, un peu comme on gère un business, d'avoir mis beaucoup de manière très intelligente, beaucoup plus de tactique, parce que ouais, je souffre, mais tu m'as menti, il y a des choses que je ne sais pas, donc je vais me retirer. C'est un peu, je décide de me retirer pour te faire réagir. Et ça marche. Et du coup, la personne, elle revient finalement. Elle revient, mais même, bon, elle vous a fait peut-être un sale coup pour certaines, et ça, c'est pas terrible. Du coup, côté très défensif. Mais cette défense vous a permis de vous retirer, de vous détacher. Du coup, la personne, elle se dit, oh là, attends, elle se détache de moi. Ah non, ça me plaît pas, quoi. Donc, c'est un peu, je te fuis, donc tu reviens à moi. C'est un peu cette notion-là. Donc là, elle revient très vite, la personne, au mois de janvier. Hein. Je sais pas ce que vous... Le fait de vous détacher, ça lui plaît pas trop. Hein. Donc elle revient, hein, parce qu'il y a quand même... Il y a un lien avec cette personne. Hein. Il y a un lien d'amour. Hein. Il y a de l'amour. Mais bon, il y a une énergie tierce derrière. En tout cas, bonne tactique, mais balance, parce que ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner. Troisième message, il y a eu une rupture pour certaines. Je perçois quelque chose de très très... Il y a eu une rupture. Et vous allez recroiser votre ex totalement par hasard. Enfin, par synchronicité, il n'y a jamais de hasard, mais c'est pas genre je te rappelle, on se voit. Non, c'est on se croise. On se croise au détour d'une rue. Ah, c'est marrant, regardez la confiance qui vient de sauter. On marche avec confiance, on se croise, on a été... L'histoire, elle a été... elle s'est arrêtée. Et là, on se recroise. Et on a travaillé sur soi, on a plus confiance, on a pris du recul, Et en fait, il va y avoir un retour de flamme, là. Ouais, vous allez recroiser la personne du passé avec qui vous avez eu un break. Alors, peut-être quelqu'un d'il y a longtemps, une rupture d'il y a un petit moment. Peut-être une rupture un peu plus récente. Mais là, je perçois une rupture où on a quand même... C'est pas qu'on a digéré, c'est qu'on a retrouvé son estime de soi, on a retrouvé sa confiance. On a perdu un moment sa confiance, on l'a retrouvée. On a repris du poil de la bête par rapport à cette personne. Et en fait, ça va... retour de flamme, là. Hein. C'est vraiment ça. Hein. La personne va vous voir, vous allez la voir, et vous allez... Il y a pas d'animosité. Vous voyez, on se recroise, on se parle. Et comme les esprits de l'un et de l'autre sont apaisés, ça redonne de la confiance et ça recrée un lien. Vous voyez, on n'est pas dans la colère, on n'est pas... Là, on s'aperçoit qu'on aime l'autre. Amour inconditionnel. C'est que malgré ce qui s'est passé, il y a encore ce truc-là. Et peu importe la rupture, il y a une clé, on trouve une clé à deux. C'est très beau, là, c'est très très beau. Il y a un côté un peu de notion de sagesse ici qui s'invite.
on n'est plus dans la colère. Et comme on n'est plus dans la colère, bah on vibre un peu plus haut en énergie. Et du coup, ça permet à l'amour de se manifester, hein, tout simplement. Hein. Amour inconditionnel, là, on est sur quelque chose. Rencontre par synchronicité. Quand je vous dis qu'il n'y a jamais de hasard, hein, c'est ma croyance. C'est vraiment ça. C'est qu'on vous met l'autre sur votre chemin, on vous le remet parce qu'il y a quelque chose à vivre là. Un amour puissant là. Hein. On est quand même sur quelque chose de très très beau là. Hein. Très très beau, ouais. On a travaillé sur ces parts d'ombre, on a travaillé là-dessus. Hein. Guérisseur divin, on a guéri de ça. Hein. On a vraiment... Si vous êtes en parcours flamme jumelle, il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. Hein. Là, la personne revient, on a guéri ses parts d'ombre. Ouais, il y a quelque chose de très très beau, mes balances, là. C'est très très beau. Oh, victoire. Regardez-moi ça. Oh, oh. Ouais. Bon, j'arrête là hein, pour ce troisième message. Je crois que c'est clair et net. C'est magnifique. Hein. Oh, super beau. Victoire, là. Hein. La clé, la victoire. Ah ouais, joli, joli. Hein. Très très beau. Magnifique. Allez, le quatrième, il est un peu plus lourd. Destruction, alors là, rupture qui a fait très mal, qui a fait très très mal, qui a fait bobo, gros bobo là, hein, pire que tout. Hein. La carte de la destruction, elle me fait mal au ventre hein, quand je la sors. Elle a fait mal, rupture qui a fait mal, mais au cœur, mais aussi elle a détruit au niveau matériel. Ça vous a foutu dans la, excusez-moi, dans la merde, matériellement aussi. Hein. Là, on vous dit attention parce que c'est pas votre âme sœur, cette personne. C'est pas une bonne personne. Et il y a encore des risques. Il y a peut-être... Cette personne, elle n'est pas tout à fait partie de votre vie. C'est hyper risqué de lui laisser du lest. Là, on vous dit, c'est pas ton âme sœur, et attention, il y a des risques. Vous prenez des risques, hein, parce que... Ouais. Ouais, la carte de l'ennui... la carte de l'ennui... J'ai l'impression que cette personne risque de revenir de votre vie... Et que vous êtes peut-être pas totalement guéri, mes balances, là. Voilà, là, vous sortez d'une phase d'épuisement. Vous en avez bavé, là. Hein. Et vous êtes encore fragile. Ouais. Oh là là, ouais, d'accord. Bon. Carte du désespoir. Hein. Ouais, vous sortez d'un truc très lourd, certaines. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et là, je parle d'énergie du passé. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ou si vous êtes là-dedans, c'est pour vous dire, voilà, y a ça, mais vous allez retrouver votre force de vie. Mais la force de vie, c'est, attention, cette personne n'est pas ton âme sœur. Donc, attention, voilà, les cartes vous préviennent, faites attention à cette personne. Ce que vous avez vécu, ça ne va pas changer. Si vous retournez avec, il y a encore cette notion de destruction, de désespoir, d'épuisement. C'est pas la bonne personne. Alors, si vous avez envie de retourner vous brûler les ailes, c'est votre choix. Et je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je suis juste là pour vous transmettre des énergies qui ne parleront pas à tout le monde. En tout cas, vous allez retrouver votre force, mes balances. Vous allez réussir à vous sortir de tout ça. Par l'amour de vous, en tout cas. En tout cas, c'est pas votre âme sœur, cette personne. Et si vous ne la ressentez pas en tant que telle, si vous sentez que cette personne est néfaste, écoutez votre intuition. C'est la meilleure, votre intuition. C'est la partie de vous la plus... celle qui sait vraiment. Donc n'allez pas à l'encontre de ça, ne reprenez pas de risque avec cette personne.
C'est ce que les cartes me disent. Et là, il y a mon mail qui vient de se manifester, comme pour vous dire, attention, hein, si cette personne vous envoie un message, ne répondez pas. Voilà, c'est ce que je perçois. Voilà mes balances pour ce mois de janvier. Et des belles énergies quand même, hein, des belles victoires, beaucoup d'amour, célébration, des jolies choses, hein, des jolies choses je trouve, même si les messages sont un peu plus sombres pour la dernière partie, mais c'est aussi, la vie n'est pas faite que de choses extrêmement positives, ça se saurait. Je vais m'arrêter là pour les énergies du mois de janvier. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Alors, je vous invite à vous la poser dans votre tête. Je vous donne la réponse d'une carte qui se manifeste et qui me dit des relations profitables. Et oui, quand les relations sont profitables, la communication, elle est beaucoup plus aisée et agréable. Et du coup, on laisse circuler les bonnes énergies. Quand on est dans la colère, on n'est pas dans des bonnes dispos. Quand on est libéré, on est beaucoup plus apte à. Et c'est ce que les cartes vous disent, des relations profitables. C'est important pour établir des jolies choses derrière. Allez, je prends une dernière carte, mon oracle de la magie, et je vous libère mes balances. Après cette guidance. Allez, une dernière carte. Oh, Merlin, savoir divin, je l'aime bien celle-ci, Merlin l'enchanteur, qui s'invite dans votre tirage, mes balances, dans notre tirage. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Faites appel à votre savoir, mes balances, à votre savoir divin. Balance, vous êtes des êtres intuitifs, vous êtes... la balance, c'est le signe de l'amour, de la beauté, c'est vraiment le signe de l'amour. Hein. L'amour pour la balance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, il y a de très belles énergies qui arrivent. J'espère, mes balances, que vous allez passer une meilleure année 2021 que celle que nous venons de vivre. Je vous souhaite plein de très très belles choses. Bonheur, amour, réussite à tous les niveaux dans votre vie pour cette année qui arrive. Merci à vous tous, à vous toutes de me suivre, vous me faites chaud au cœur. J'espère que ce tirage vous a plu. Prenez soin de vous mes balances, prenez soin de vos proches, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.